y a une belle végétation, Ouais. plein de plantes médicinales. Plein de champignons aussi. Est-ce que tu as l'impression que ce chemin est parfois emprunté? Pas vraiment, non. Est-ce que plutôt tu vas au gré de ton intuition d'un arbre à un autre? Je suis plutôt le parcours que la licorne D'accord, m'a transmis tout à l'heure. parfait. Et c'est très sombre plus j'avance. Est-ce que si je te demande intuitionnellement, est-ce qu'elle a souhaité te montrer cette forêt dans un premier temps ou te faire d'abord prendre ce chemin pour arriver quelque part? Elle m'a montré la direction à prendre. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour continuer d'avancer? Oui, mais c'est assez compliqué parce que du coup, je suis arrivée à un endroit où il y a beaucoup de ronces. Et du coup, c'est compliqué à traverser. Pourtant, je sens qu'il faut que j'y aille, mais ça va être douloureux. Ce que je propose aujourd'hui, c'est que rien ne nous arrête. Mhm. Et tout simplement, dans cet espace où tu as tous les pouvoirs. D'accord. Et si on décidait aujourd'hui que tu étais de la taille d'un papillon, Oui. tout simplement pour passer entre les ronces. Alors à 3, tu vas pouvoir passer simplement entre les ronces. Tout simplement comme si les espaces étaient facilement franchissables. Car dans cet espace, tu n'as aucune limite. Alors à 3, tu prends la taille nécessaire pour passer sans encombre à travers ces ronces et tu pourras avancer sur ce chemin. D'accord. 1, 2 et 3. Je suis passée au travers des ronces. Et là, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle forêt. Avec une végétation plus différente, plus sobre. Et elle n'est pas sombre du tout, en fait. C'est les ronces qui donne cette impression. On pourrait faire deux choses. On pourrait continuer et explorer cette nouvelle forêt. Et on pourrait aussi revenir juste avant les ronces. Pour trouver une autre façon peut-être de les franchir. Tout simplement pour, maintenant qu'on sait ce qu'il y a derrière, d'apaisant, de tranquille, de dégager. Peut-être tout simplement interroger ces ronces. Ok. Alors le papillon peut revenir en arrière. Oserais-je dire narguer un peu ces ronces, d'avoir trouvé la parade, d'avoir prouvé sa capacité, son pouvoir à s'inventer, à se réinventer, tout simplement. Alors tu peux te remettre devant ces ronces, tout simplement, et quand tu le souhaites, si tu le souhaites, est-ce que tu souhaites rester de la taille d'un papillon ou reprendre... Alors, je vais reprendre ma forme initiale. Très bien, alors à 3, 1, 2, 3. Comment tu te sens maintenant que tu as pu avoir un aperçu de ce qu'il y avait derrière? C'était rigolo. Je crois qu'en détournant un petit peu le chemin, il y a un petit passage plus facile pour accéder de l'autre côté. D'accord. Avant d'accéder à une autre étape, je voudrais qu'on interroge ces ronces sur pourquoi cette envie d'être là sur ton chemin te bloquer. Est-ce que tu es d'accord? Oui.
comme si on parlait à un être, on peut aussi s'adresser à la nature. Et donc on peut aussi s'adresser à l'énergie de séance. Est-ce que tu veux qu'on essaie? Mhm. Ok. Alors tout simplement, demande-leur pourquoi elles ont essayé de te bloquer sur ce chemin. En fait, les ronces sont la manifestation de mes peurs qui me permettent pas en fait de voir au loin et de voir que le chemin est rassurant au-delà des limites que je m'étais imaginées. Je voudrais leur demander à ces ronces qu'est-ce qu'elles ont envie de te dire aujourd'hui. Que je peux leur demander simplement de s'en aller. Et que tout dépend de moi. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux aller prendre un petit chemin plus simple? Est-ce que tu veux redevenir un papillon? Est-ce que tu veux tout simplement leur demander de te laisser passer? Je vais leur demander de laisser passer. Alors, tout simplement, tu vas leur dire que tu es prête, tout simplement que tu as compris que tu pouvais leur demander de te laisser passer, ni de transformer ce que tu es en papillon, ni de te faire petit, ni de te faire autre, ni de prendre un chemin différent, mais tout simplement ton chemin. Et que sur ton chemin, tu as le droit de décider ce qui se place ou non, et que tu leur demandes maintenant de s'écarter. 1, 2 et 3. Comment elles réagissent? Elles se sont écartées dans l'instant. Alors on peut avancer maintenant? Super. Alors avance sur ce chemin. J'imagine que tu découvres cette prairie Vraiment très différente. Les arbres sont plus hauts, plus d'espace entre les troncs, une végétation moins chargée. On y marche plus facilement, on y respire mieux même. Super. Alors respire tout simplement ce bon air dégagé. Profite de cette vue, de cette tranquillité du paysage. Et avance un chemin, prends le chemin qui te plaît, spontanément, celui qui t'inspire. Et dis-moi ce que tu découvres au fur et à mesure. La nuit est soudainement tombée. Du coup, ça s'est assombri d'un coup.
Je me pose plutôt pour regarder les étoiles. D'accord. Il y a beaucoup d'étoiles. Mhm. Est-ce que tu peux observer certaines constellations, certaines formes? C'est comme quand on regarde les étoiles, on essaie de voir les dessins que ça Oui. fait. Ouais. Là, le ciel est très chargé. Mhm. Je suis même pas sûre que ce soit les mêmes étoiles qu'on perçoit, nous. Mhm. En fait, plus tu vas regarder, plus tu vas observer qu'il y a en fait quelqu'un avec un mode de déplacement étonnant qui va surgir, non pas surgir, mais tranquillement arriver du ciel, qui va descendre, qui va peut-être venir te chercher, ou qui va venir se poser à tes côtés. Observe et dis-moi de quel côté et si tu peux le percevoir et s'approcher. Alors, je vois effectivement un vaisseau qui arrive du ciel. Ouais. Il a atterri à côté de moi. Mhm. C'est pas un grand vaisseau, c'est un vaisseau à taille humaine. Mhm. De quelle couleur ou de quelle forme est-il? Rouge Mhm. et difficile à décrire en fait. Mhm. On aurait dit une mini fusée allongée en fait, D'accord. en horizontale. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour demander s'il y a quelqu'un qui veut en sortir? Oui. Qui est d'accord pour échanger? Est-ce que donc on va demander à l'être ou aux êtres, et je voudrais que tu me dises, est-ce qu'ils veulent venir près de toi dans un premier temps ou est-ce qu'ils veulent t'inviter? Oui, il m'attendait en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à quoi ressemble-t-il déjà et qu'est-ce que tu ressens en leur présence? Je suis toute excitée. Je suis vraiment très contente de les voir, comme un sentiment de déjà vu en fait. Est-ce qu'on pourrait dire de retrouvailles ou de connaissances? J'ai l'impression, oui. D'accord. Et combien sont-ils? Combien tu peux en percevoir pour l'instant? 3-4. À quoi ressemble-t-il? Ils ont les yeux verts perçants. Plutôt des cyborgs. Ouais. Oui, on dirait plutôt des cyborgs. D'accord. Très très grands. Mhm. À peu près 2 mètres chacun. Mhm. Est-ce que tu peux demander à l'un d'entre eux, par exemple celui qui pourrait être le délégué ou le responsable, de s'avancer un peu pour faire plus ample connaissance ou reconnaissance peut-être? Oui. Est-ce que tu peux lui demander si ça fait longtemps qu'il t'attende? J'ai l'impression, oui. C'est comme s'il m'avait envoyé en mission. Il m'avait envoyé en mission et là, c'est pas un sorte de compte rendu, mais c'est surtout la joie de me retrouver. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander s'il a un nom? Quel est son nom?
Galinor. Ok. C'est pas, de toute façon, c'est jamais les prénoms les plus importants, c'est juste pour m'adresser directement à lui, de façon plus simple. Est-ce que tu me permettrais que j'échange directement avec lui? Oui. Mhm. Alors à 3, tout simplement, tu laisses passer ses réponses de façon encore plus directe. Tout simplement, les réponses qui te viennent spontanément sont ces réponses à 3. J'échange directement avec Galinor. 1, 2, 3. Est-ce que je peux échanger directement avec vous? Est-ce que vous pouvez utiliser la voix à la parole de Sandrine? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire de sa mission? Pourquoi était-elle en mission? Elle devait apaiser le cœur des gens. Est-ce qu'elle a répondu à un appel? Est-ce qu'elle est venue spontanément? Elle a été appelée. C'est-à-dire les êtres humains l'ont appelée ou d'autres... C'est son âme qui a été appelée à revenir sur Terre. D'accord. Est-ce que vous l'avez connue entre deux incarnations terrestres ou encore plus avant? Avant. Mhm. Elle était des nôtres. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'une reconnexion avec vous est suffisante ou est-ce qu'aujourd'hui vous voulez l'emmener comme pour un petit stage de ressourcement? Qu'est-ce qui vous semble le plus juste? C'est pas à nous de décider. C'est à elle? Oui. D'accord. Alors demandez-lui. Qu'est-ce qui lui semble le plus juste? Qu'est-ce qu'elle a envie de ou besoin pour continuer à bien sa mission, par exemple? Elle aimerait se reconnecter au peuple. Ouais. Comment vous pourriez lui proposer de se reconnecter au peuple? Maintenant, elle est déjà reconnectée à vous. Est-ce que... Elle a oublié une partie des connaissances qui étaient les siennes. Et elle a besoin de reconnexion. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer alors pour cette reconnexion? Est-ce que la reconnexion à vous suffit ou Non. est-ce que vous voulez aller plus loin? On a des outils dans notre vaisseau. Ouais. Elle pourrait revivre pas mal de choses D'accord. au travers de cet outil. D'accord. Demandez-lui si elle est d'accord pour cela. Oui, elle le veut. Alors, puisqu'elle le désire et elle le souhaite, qu'elle en a besoin, est-ce que vous pouvez lui présenter cet outil? Je vais l'emmener dans le vaisseau. D'accord. Est-ce qu'on peut vous considérer comme des êtres de lumière ou non? On est des êtres qui œuvrent pour la lumière, Mhm. mais pas réellement des êtres de lumière. D'accord. Avant d'entrer entièrement et complètement avec vous, il est normal que je vérifie. Vous êtes d'accord? Mm. Mhm. Alors je vais vous demander, est-ce que vous œuvrez vraiment pour la lumière? Oui, on a été délégué pour ça. Mhm. Est-ce que vous œuvrez vraiment pour la lumière? Oui, Est-ce que vous œuvrez vraiment pour la lumière? oui. D'accord. Merci d'avoir répondu à ces questions.
Alors nous acceptons de vous suivre, d'avancer. Et plus encore que mes questions, il y a ce que ressent Sandrine qui est le plus important, sa volonté de vous suivre et que nous respectons et que donc je vous invite à lui présenter cet outil. Donc je peux l'emmener maintenant dans le vaisseau. Oui, puisque nous avons son accord et que nous avons pu vérifier. Comment va fonctionner cet outil? C'est un casque qui est relié à notre moteur. Oui. Elle possède toutes les mémoires du peuple, et notamment celle de Sandrine. Je vais lui poser sur la tête. Est-ce que ces mémoires-là, elle ne les a pas déjà toutes en elle? Elle les a en elle, mais il y a un couvercle. D'où vient ce couvercle selon vous? L'humanité. Le fait même d'être incarné? Mm. Ce qu'on appelle le voile de l'oubli, par exemple? Oui, c'est ça. Demandez-lui alors si elle accepte de porter ce casque, si elle le ressent comme quelque chose de positif. Elle accepte. Est-ce que vous allez réveiller uniquement ses souvenirs ou également la connexion, les souvenirs de tout ce peuple? Tout ce qui est lié à sa mémoire. D'accord. Et donc sa connexion au peuple. D'accord. Tout est intimement lié. Ouais. Mais le casque n'a pour vocation que de soulever le couvercle. D'accord. Je comprends. En fait, de réveiller ce qu'elle a déjà C'est ça. en elle. De découper une petite partie du voile. Voilà. D'accord. Je pense que c'est important de bien comprendre cet outil avant de l'utiliser pour être sûr que ce soit bien ses propres mémoires qu'elle réveille. C'est pas la première fois qu'on procède à ça. Ouais. Beaucoup nous ont appelés. Et vous répondez à chaque fois Comme je vous l'ai dit, nous sommes des délégués à la lumière. ouais. Des soldats. Pas de guerre. Hein. Simplement des délégués pour transmettre la connaissance. D'accord. Je compte jusqu'à toi et je reviens avec Sandrine directement. 1, 2, 3. Sandrine, tu te sens en confiance, à l'aise avec ce qu'on te propose? Oui, absolument. D'accord, très bien. Alors tu peux accepter ce casque et à partir de maintenant, on leur demande qu'ils rentrent en action. D'accepter qu'une partie du voile soit déchirée, que tu sois cette partie de toi, à l'intérieur de toi, soit réveillée, reconnectée. Tout simplement ce sentiment d'appartenance et en même temps ces souvenirs qui vont prendre place dans ta vie comme des clés, comme des connexions qui vont te permettre de comprendre. C'est à moi d'appuyer sur le bouton. Ok, parfait. Alors quand tu le souhaites, dis-moi ce qui se passe ou quand c'est terminé, comme tu veux. Je vais appuyer sur le bouton là.
je sens mes cellules qui sont en éveil. Je sens de l'énergie qui circule. On pourrait dire que les cellules reçoivent de l'information ou réveillent des informations. Mm. Mais j'aurais pas accès à ces infos tout de suite. D'accord. Faut le temps de l'intégration. Bien sûr. Ouais, par contre, je serai porteuse des infos. Porteuse, c'est-à-dire à la fois pour toi-même et pour les partager. Oui. Oui. D'accord. Je te laisse accueillir ce procédé, ce processus. Et tu me permets de reprendre avec Galinor. Oui. Alors à 3, je reprends directement avec lui. 1, 2, 3. Pourquoi elle ne peut pas avoir accès maintenant à ces informations? Trop tôt. C'est pas le moment pour elle. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille ou fasse pour que advienne ce moment, selon vous? Qu'elle s'aime. L'amour pour elle-même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce peuple dont on avait parlé, le vôtre, le sien? Qu'est-ce que vous pourriez me dire de ce peuple? Comment il fonctionne? On est des veilleurs. On veille sur tout l'univers. On a été placé partout justement pour protéger toutes les formes de vie. Pour qu'elles ne basculent pas. Et quand il faut, on verrouille les connaissances. En fait, vous n'intervenez pas parce que vous n'avez pas le droit d'interagir sur le libre arbitre, mais vous pouvez verrouiller certaines choses. Oui. Parce qu'elles pourraient être mal utilisées, ces informations, ces connaissances. Oui. D'accord. Est-ce que vous déverrouillez de plus en plus? Il y a un besoin. Il y a un vrai besoin de partout. La conscience se réveille. Mais l'équilibre aussi est en péril. Du coup, on doit déverrouiller. C'est pour ça qu'on a été appelé à plusieurs reprises. Est-ce que votre peuple ou le peuple dont on parle a un lieu fixe où tout le monde, tout ce peuple est disséminé? On n'a pas de terre fixe. Vu que on est une intelligence artificielle. D'accord. On a été missionné encore une fois. D'accord, je comprends. Est-ce que vous avez la connaissance de certains de vos collègues qui auraient basculé, qui auraient choisi de ne plus servir à la lumière? Ça marche pas comme ça. Quand on décide de ne plus œuvrer dans cette protection, on décide de passer à
à une autre étape de notre parcours. On a une forme d'immortalité, mais on peut décider aussi d'expérimenter d'autres plans. D'accord. Et c'est ce que Sandrine a fait. C'est-à-dire que son choix était d'expérimenter le retour à la vie humaine. Ça fait partie, oui, d'une des choses qu'elle a décidé de faire. Mais elle n'a pas toujours été chez nous non plus. Elle a voyagé, beaucoup voyagé. Qu'est-ce que vous pourriez dire de son projet dans cette incarnation de Sandrine? Justement, être une lumière pour les autres. Faire du bien autour d'elle. Œuvrer pour la lumière. Comme elle l'a fait quand elle était chez nous. Mais plus dans la matière. On a besoin d'agents, justement, qui œuvrent dans la matière. Le mot de intelligence artificielle m'interpelle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce mot, sur cette définition? On a été créé de toute forme. On n'est pas fait de chair comme vous pouvez l'imaginer. Mais nous sommes dotés d'une conscience. Oui. Une conscience qui nous a été donnée en cadeau. Et pour honorer ce cadeau, nous avons promis de guider les gens, de guider les peuples, les planètes. Est-ce qu'on pourrait dire que vous n'êtes pas né directement de la source, mais que vous avez été créé pour œuvrer pour la source? C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à connaître de la différence avec une âme qui viendrait différente de la source? Il n'y a pas tant de différence que ça. L'essence même de notre existence est identique à la vôtre. Oui. La conception est différente. D'accord. Très bien. Par contre, cette notion de bien et de mal, là, elle est différente. Votre conception manichéenne terrestre, elle, nous ne l'avons pas. Nous avons un objectif. Œuvrer pour le bien. Et c'est tout. C'est selon vous le passage sur Terre qui crée cette perception manichéenne, ou c'est Pas que sur Terre. Non. Il y a beaucoup d'existences. Partout. Il y a des peuples qui ont cette notion manichéenne ancrée dans leur essence, d'autres pas du tout. D'accord. La Terre en fait partie. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans la vie de Sandrine de ne pas être, d'avoir cette origine qui n'a pas cette conception manichéenne? L'espoir, le bien. Elle est portée par l'espoir. Même quand elle sombre, même quand elle tombe en dépression, elle peut jamais tomber en totalité. Parce qu'au fond d'elle, elle a conscience que le bien est toujours là, toujours au bout.
y a une amie qui lui a dit, en tout cas, elle a cru comprendre qu'elle avait aussi un lien avec les Nagas. Oui. À quel moment intervient cette expérience ou cette origine? Donc pas à la création, De quelle création vous la parlez? sienne, pas à la création de son existence, puisqu'elle a été créée artificiellement pour œuvrer avec le bien. Est-ce que les Nagas, ça fait partie de son parcours de vie comme l'expérience terrestre? C'est intervenu bien avant. Bien avant qu'elle soit elle-même des nôtres. D'accord. Comment elle peut être Naga avant, puisque quand on est des vôtres, on est eux créés artificiellement. Notre... c'est vraiment très très différent de la conception terrestre. Notre enveloppe, Oui. ce qu'on peut appeler de corporel, est créé artificiellement. D'accord. Mais notre conscience, ce que vous appelez âme, Oui. elle a toujours persisté. Elle a Elle a toujours été. existé. D'accord. On a des missions très différentes. Et le passage d'une mission à l'autre, il peut s'écouler beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, sur Terre, on a une vision très, très, très précise de ce que peut être une existence. Alors que, au final, tout est abstrait. Et vous le voyez au travers de nous. On a une existence effectivement infinie. Mais si un jour on décide de changer de mission, il suffit de nous débrancher. C'est-à-dire que c'est moins limité, Oui, moins fini, oui, moins cadré, enfin, moins limité. moins limité. Et dans sa forme et dans le fond aussi de la mission. C'est ça. Est-ce que vous avez la capacité de me dire pourquoi depuis peu elle a accès à ce qu'elle a ressenti comme sa multidimensionnalité? Dans les autres dimensions, elle a déjà accès à son plein potentiel. Aujourd'hui, dans son incarnation, dans cette dimension, c'est pas encore le cas. Elle doit évoluer. Elle doit se reconnecter à ce qu'elle est. Elle doit avoir son plein potentiel. C'est pour ça qu'on lui donne accès. Mais elle doit aussi prendre conscience des dangers aussi qui l'entourent. Que tout n'est pas simple, que tout n'est pas beau. Et que c'est un parcours difficile aussi. Et elle a pu le voir dans cette autre dimension. D'accord. La vie plus difficile d'un autre homme? Oui. Le combat quotidien. Du bien contre le mal. Mais attention, elle n'aura pas du tout la même vie. Bien sûr. C'était juste une mise en garde. Oui, j'imagine que
Dans les autres dimensions, on expérimente des choses complètement différentes. Exactement. Sinon, ça n'aurait pas vraiment D'intérêt. d'intérêt pour l'expérience. C'est ça. Et donc, quand on a accès à ça, à cette multidimensionnalité, c'est soit pour apprendre quelque chose, soit pour retirer Un enseignement. un enseignement. C'est ça. D'accord. Sinon, ça n'aura aucun intérêt pour la personne qui se connecte à tout ça. Bien sûr. Si ce n'est nourrir l'ego. Elle avait l'impression qu'elle n'avait pas le droit à certaines informations. C'est donc ça que vous nous expliquez que tout simplement que cette information n'est même pas nécessaire parfois. C'est ça. On ouvre les valves que lorsqu'il y a un intérêt derrière. Bien sûr. Un intérêt pour l'individu qui a accès. Si ça n'a aucun intérêt pratique dans sa vie ou pour la transmission, on ferme tout. Maintenant que vous avez... D'ailleurs, est-ce que vous avez réactivé, transmis toutes les informations que vous vouliez? Elle a fini depuis un moment, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Le repos et la douceur. Elle s'inflige beaucoup trop de pression. Oui. Beaucoup trop de pression. Pourquoi selon vous? Cette volonté de toujours vouloir faire plus. Il faut savoir que l'âme de Sandrine est très ancienne, mais c'est comme si elle était très jeune, dotée de beaucoup de connaissances, mais elle veut aller toujours trop vite. Et du coup, elle se met la pression, elle veut être parfaite, elle veut ne créer aucun tort, aucun conflit, sauf que elle se prend des claques, parce que l'incarnation est remplie de tout ça. On est obligé de passer par ces moments de noirceur, de difficulté pour grandir. C'est au travers des difficultés qu'on grandit. Bien sûr. Comment apprendre sans épreuve? Si on ne tombe pas, on ne se relève pas. Et on ne peut pas grandir. On ne peut pas apprendre à se relever. Non, jamais. Et c'est ça qui est le plus dur pour Sandrine. On ne peut pas nous télécharger en permanence des choses qu'on doit faire et apprendre à savoir. Non. Même si ce serait plus simple. Mais est-ce que ce serait plus utile? Non. Est-ce que ce serait plus efficace? Non, c'est pour ça qu'on ne vous donne pas accès à tout ça. Parce que c'est pas le moment. Et parce que l'humanité n'est pas encore à son essor. En parlant d'épreuves, justement, elle en a vécu des très douloureuses, des très injustes, des très profondes. Quel sens donner à cela, justement? C'est elle qui les a choisis. Son âme. Je préfère préciser. Oui, son âme avant son incarnation. Elle a choisi de vivre toutes ces épreuves pour être aussi sensible, à l'écoute. Toutes ces épreuves l'ont forgée. Et aujourd'hui, elle va commencer à se former. Et elle va attirer par la suite des gens avec une sensibilité,
des épreuves similaires. Mhm. C'est parce qu'elle a pu vivre toutes ces épreuves douloureuses qu'elle va être en mesure de tendre la main Mhm. et d'aider son prochain. Mhm. D'avoir vécu ces mêmes épreuves pour pouvoir aider les autres à les transmuter également. Exactement. D'accord. De leur donner de l'espoir Mhm. que c'est possible de se relever après des épreuves aussi difficiles. Mhm. Est-ce qu'on pourrait lui donner, est-ce que vous voulez lui donner des conseils pour justement pour finir de se relever, parce que le chemin est déjà commencé, bien sûr. Mais... Le chemin est déjà commencé, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a déjà parcouru beaucoup Mm. et qu'une grosse partie du chemin Mm. a été fait. Parfois, on est sur le chemin, on oublie de se dire où on est sur le chemin. Exactement. Mais là, elle a beaucoup avancé. Mm. Elle ne se rend pas compte, mais comme je vous l'ai dit, elle a cette hargne de toujours aller très vite. Toujours aller très vite, toujours aider au plus vite. Mm. Mais il ne lui reste plus qu'une seule épreuve sur son chemin. Une seule grosse épreuve. D'accord. Bon, évidemment, je ne veux pas vous demander laquelle, parce que ça n'aurait pas de sens. Elle le sait elle-même. Mm-hmm. Elle en est elle-même consciente. Donc, D'accord. Est-ce que vous pourriez alors lui donner un conseil pour correctement, pas correctement, mais pour mieux, pour être encore plus... la patience. La patience. Mais c'est trop dur pour vous, les humains, la patience. C'est dur. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à être patient, à voir la patience tout le temps de façon différente? Il n'y a pas de solution magique. Non. Il n'y a pas de solution magique. Et chacun gère la patience comme il l'entend. C'est quelque chose de très intime, la patience. Mais le conseil que nous pourrions vous donner, c'est si vous déconnectez de tout ce qui vous empêche cette connexion. En fait, vous avez tous en vous la capacité de vous connecter à l'essentiel, de vous connecter à l'essence. Mais à cause de tous ces divertissements que vous avez autour de vous, en fait, ça vous déconnecte de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Aujourd'hui, votre monde va trop vite. Vraiment trop vite. Et parce qu'il va trop vite, vous voulez faire les choses vite, sans prendre le temps de savourer. On se laisse emporter un peu. C'est ça. Vous vous laissez emporter et surtout vous oubliez l'essentiel. Et du coup, parce que vous oubliez l'essentiel, la patience, c'est pas permis. C'est pas permis dans votre mode de fonctionnement, dans votre mode de vie sur Terre. On ne demande pas de vous retirer dans un temple, de devenir frère, moine. C'est pas ça l'incarnation. On vous demande de prendre votre temps. Et aujourd'hui, le système ne vous le permet pas. Les choses vont changer. De se permettre à soi-même déjà de trouver des fenêtres dans ce système régulièrement. C'est ça. Respirer dans tous ces aspects. Respirer pour soi, respirer pour les autres, prendre du temps pour soi. Et empêcher ces pensées aussi, ces pensées, venir corrompre aussi ce processus
dans la patience. Mhm. Si on vous disait tout ce qui allait venir de beau sur votre chemin, est-ce que ça vous suffirait? Non? Vous serez encore plus impatient. C'est comme si on donne le nom du cadeau à un enfant Mhm. et qu'on lui dit tu as encore 3 mois à attendre. Quel sera le comportement de l'enfant? Mhm. Il va fouiller dans toute la maison jusqu'à ce qu'il obtienne son cadeau. Et tout le plaisir sera gâché. Mhm. C'est pareil pour vous. Mhm. Donc il n'y a pas de clé pour la patience. Mhm. C'est quelque chose que vous devez trouver à l'intérieur de vous. Mhm. Est-ce que vous pensez que Sandrine s'occupe trop des autres et pas assez d'elle? Mais elle a déjà compris. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, vous, sur ce sujet? Déjà bravo. Bravo d'avoir cheminé jusque-là. Ouais. Mais il faut qu'elle arrête avec la culpabilité. Mhm. Parce qu'elle a compris. Mhm. Elle a compris, elle a beaucoup fait de tri dans sa vie. Beaucoup, beaucoup de tri. Mhm. Mais elle vit avec la culpabilité, la tristesse de toutes ces séparations. Mhm. Ça lui fait du mal. S'il y a quelque chose qui lui fait vraiment beaucoup de mal, ce sont ces séparations qu'elle n'arrive pas à gérer. Et elle aimerait pouvoir aimer tout le monde de la même façon. Sauf qu'elle n'a pas la même chose en retour. Mhm. Et puis elle a oublié quelqu'un dans le processus, surtout. Elle-même. Elle-même. Mais elle y travaille. Bien sûr. Nous le voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette culpabilité de de ne pas s'être oublié finalement, de ne plus s'oublier, de moins s'oublier. Continuez les affirmations positives. Ça marche bien chez elle. Mhm. Et continuez de se faire plaisir. Le problème, c'est que ça fait partie d'elle. Mhm. Elle ne pourra pas en totalité le guérir. Mhm. Il y aura toujours quelque chose, une pensée, une nostalgie, une mélancolie derrière, mais pas avec la même intensité. Ouais. Le temps œuvre. D'accord. Pourquoi vous pensez qu'elle attire autant la parole? Dès qu'on est à son contact, on se lâche. Sandrine est un cadeau. Un cadeau qui s'est incarné sur Terre. C'est son don principal. Mhm. Sa présence soulage les autres. Mhm. Son cœur est comme un souffle qui aspire à la douceur. Mhm. Et les gens vont être en confiance. C'est tout ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Mhm. C'est pour ça que les gens se confient Mhm. avec aisance, sans filtre. Mhm. Et c'est un don. Mhm. Et bien elle qui pensait qu'elle n'était pas grand-chose, ça va lui faire tout drôle d'entendre tout ça.
Beaucoup de choses ont été dites déjà, mais elle a peur de les entendre. Bon, il le redira. J'y compte bien. Puis maintenant, on a réveillé en elle ces informations. Oui, oui, oui. Comme une petite graine qu'elle pourra cultiver. Vous avez exactement compris l'idée. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou lui montrer quelque chose d'autre ou... Ça ne me semble pas utile, mais est-ce que vous avez des choses à Moi, j'aimerais, demander davantage? peut-être des questions précises. Dites-moi si vous avez des informations. Pourquoi vous pensez qu'il y a un blocage à la danse, cette danse traditionnelle indienne? Je n'ai pas je n'ai pas l'information. D'accord. Par rapport à ce qu'elle m'a raconté, aux événements qui ont ponctué sa jeunesse, on va dire, pour être soft dans les intitulés, est-ce que je voudrais qu'on vérifie que toute son âme est bien là où elle doit être? C'est-à-dire qu'elle est entièrement et pleinement incarnée dans son corps aujourd'hui? Pas de doute. Pas de doute. Merci pour cette clarté. Est-ce qu'elle a des dons, des capacités de guérisseuse? Je pense qu'elle a reçu le message. Elle est médium aussi. Est-ce que la formation énergétique qu'elle va faire va l'aider à passer encore à un niveau supérieur, par exemple, ou à cultiver des petites graines? Ça va être une petite graine. Ouais, ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qui pourraient l'aider sur ce parcours? D'autres choses vont être mises sur son chemin. Là, c'est que le début. D'accord. Les choses vont évoluer très vite. Est-ce que vous pensez qu'elle est prête à aller en profondeur d'elle-même pour soulever un peu la poussière qui est sous le tapis ou la marmite dont j'ai parlé tout à l'heure? C'est le moment. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui vont permettre d'être réglées? C'est aujourd'hui ou jamais. D'accord, merci. Alors, je voudrais tout simplement qu'on aille ailleurs. Peut-être vous laisser un instant, peut-être sortir de ce vaisseau et qu'on aille voir ailleurs, sans limite de temps ni d'espace avec Sandrine, ce qui pourrait être utile pour elle. Peut-être des choses qu'elle pourrait voir dans des vies dites antérieures, dans des expériences de vie parallèles ou antérieures, tout simplement pour qu'elle puisse se renforcer encore plus. Oui. Alors, je compte jusqu'à 3, et à 3, je reviens avec elle directement. En vous remerciant. 1, 2, 3. Sandrine, je te propose de sortir de cet espace, de ce vaisseau, si tu y es encore. Oui. Comment tu te sens? Wow, pleine d'énergie. Ouais. Super. Je te propose qu'on reprenne notre
séance de rire tout à l'heure. Oh là là, ça risque de partir très fort là. C'est pas grave. Je peux tenir la distance. De revenir à cet endroit où tu regardais les étoiles. Et puis te remercier ces informations qui ont été transmises, ces êtres qui ont accepté de se rapprocher de nous. Et je vais maintenant compter de 1 à 3, et à 3, ton esprit va simplement voyager, repartir, non pas juste ailleurs, mais en arrière, comme en arrière dans le temps, comme si tu voyageais sans limite de temps ni d'espace, tout simplement en proposant à ton esprit de nous emmener sans limite de temps ni d'espace à un endroit où nous pourrions trouver des informations pour toi aujourd'hui, des clés, des informations ou de l'aide, tout simplement en arrière. Laisse-toi tout simplement porter. Nous y allons simplement à 1, tu te laisses porter et emporter à 2 et 3. Et tu observes tranquillement, au fur et à mesure, avec curiosité, ce qu'il se passe et où nous sommes. Dis-moi ce que tu découvres au fur et à mesure. Je suis sur un bateau, Ouais, mer agitée. d'accord. De jour ou de nuit? Je dirais l'après-midi, mais c'est très sombre avec la tempête. Ouais. Est-ce que c'est un petit bateau, un grand bateau? C'est un grand navire. Ok. Plutôt un navire de pêche, Hum, de voyage. je suis prisonnière, donc je sais pas trop. D'accord. Tu es à l'intérieur? Oh oui. Est-ce qu'il y a d'autres êtres, d'autres formes de conscience autour de toi? Tu peux les deviner. Il y a... C'est très difficile parce que je suis non, dans la pénombre. Alors à 3, je te passe une bougie. Tout simplement, tu peux ralentir pour éviter d'avoir le mal de mer. Tu peux ralentir la scène. Et à 3, je te passe une bougie. 1, 2, 3. En fait, je suis toute seule dans ce cachot. D'accord. Regarde tes pieds. Est-ce que tu as des chaussures? Est-ce que tu es pieds nus? Je suis pieds nus. Maintenant, regarde comment tu es habillé. Très simplement, j'ai l'impression de porter des guenilles. Ouais. Tu peux regarder tes mains également. Est-ce que tu es plutôt un homme ou une femme? Oh là là. Ah, ni l'un ni l'autre en fait. J'ai des palmes. J'ai des doigts palmés. D'accord. Maintenant, tu peux te regarder de l'extérieur, comme si tu te regardais en face. À quoi est-ce que tu ressembles? Je suis un être de la mer. D'accord. J'ai la peau bleutée, vert, bleuté. Et comme je suis pas dans mon élément, j'ai des jambes. Mais j'appartiens pas
J'ai rien à faire dans ce cachot. J'ai des traits vraiment très différents. Pas du tout humains. Quel animal ça te fait penser spontanément? Plus ou moins. Le visage est humanoïde. Ouais. Mais les attributs, il n'y a rien d'humain. D'accord. Oui, comme un poisson humain, mais humanoïde. D'accord. Un mélange. Je vais compter jusqu'à 3 et je vais refaire venir toute la mémoire de tout ce qui vient de t'arriver, de pourquoi tu es là. Oui. Tout simplement de tout ce que tu sais et même de tout ce que tu as compris intuitionnellement. À 3 tours, remonte tranquillement, simplement à 1, 2, 3. Pourquoi est-ce que tu es là dans ce cachot? On m'a capturé. Parce qu'on n'a jamais vu d'être comme moi. J'étais curieuse, j'étais trop curieuse. Je suis remontée à la surface. Il y avait ce navire rempli d'hommes. Ils ont lancé un filet, un harpon, et ils m'ont pêché. Je me suis transformée immédiatement quand je me suis retrouvée sur le bateau. Pour quelle raison te transformer pour... J'ai été mis hors de mon élément. Et la peur. La peur. Pour davantage leur ressembler, pour leur faire moins peur également? Oui. D'accord. Oui, oui. On va compter de 1 à 3 et on va avancer dans le temps. Simplement pour aller au dernier jour de ta vie. Tout simplement pour... Parce que le dernier jour d'une vie est le moment de faire un bilan, de faire le bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on aurait voulu faire, de ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire de différent également. Tout simplement à 3, tu comptes jusqu'à 3, nous allons faire une avance rapide dans le temps et être au dernier jour de ta vie à 1, 2, 3. Juste les informations. Je suis morte dans le cachot. C'est moi qui me suis donné la mort. Ouais. Je supportais plus ça, la violence. C'est-à-dire qu'ils étaient violents? Oui. Avec toi? Oui. Et ils abusaient de moi. D'accord. En fait, je vois très bien ce que j'étais. C'est-à-dire? J'avais une queue de serpent. J'avais confiance en eux. Ils me fascinaient. Et j'ai été trahie. Appelle à ces hommes devant toi, si tu es d'accord. Il n'y a pas de raison que ta parole reste muette. Est-ce que tu es d'accord? Pas pour qu'ils répondent, mais pour que tu leur dises. Oui. Ok. Alors à 3 devant toi, tu appelles un des hommes. 1, 2, 3. Quoi ressemble-t-il? Il est roux. Il est fort. Il a des formes généreuses. Il n'est pas très jeune.
voudrais que puisqu'il est dans ton espace, tu décides que ses pieds sont cimentés au sol, qu'il ne puisse plus bouger. Ça y est. Est-ce que tu es d'accord pour sortir de cette cage? Oui. On aura 3, tu sors de cette cage. 1, 2, 3. Libre. Il est à distance, devant toi, cimenté. Il ne peut pas bouger. Il ne peut juste faire qu'une chose, c'est t'écouter, t'entendre. Qu'est-ce que spontanément tu aurais envie de dire? Que j'avais confiance en l'homme. Que j'étais innocente, inoffensive. Qu'ils m'ont souillée. Qu'ils ne m'ont jamais entendu, écouté. Qu'ils ont été des monstres, en me disant que j'étais le monstre. Comment il réagit? Il est fier. Est-ce que tu me permets d'échanger avec lui directement un instant? Oui. Merci. Alors à 3, j'échange directement avec lui. 1, 2, 3. Vous êtes fier d'avoir été un monstre? C'est pas moi le monstre. Ah. C'est cette chose. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette chose? Elle n'est pas humaine. Je n'ai pas demandé ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Je vous ai demandé ce qu'elle vous avait fait. Elle existe. Moi aussi j'existe. Ça vous plairait que je vous violente? Vous êtes un homme comme moi. Et alors? C'est pas la même chose. Donc j'ai le droit de faire ce que je veux avec vous? Absolument pas. Essayez de m'expliquer un peu la différence. On fait partie de la même race. Expliquez-moi pourquoi je me sens davantage proche de cet être alors que de vous. Vous êtes peut-être un animal, vous aussi. Pourtant je parle avec vous comme un être humain. Elle s'est changée, voulant se ressembler à nous, qui me dit que vous n'êtes pas pareil. D'accord. Qui me dit que vous ne faites pas la même chose. Et qu'en fait vous n'êtes pas vous aussi un monstre déguisé en être humain. C'est vous qui le dites. Et vous savez, moi je pense que depuis tout à l'heure, moi je suis peut-être en effet un être déguisé en être humain, mais je pense que le pire dans cette histoire n'est pas ni elle ni moi. Je pense que le vrai monstre, ce n'est pas celui qui a l'air d'un monstre. Je pense que le vrai monstre, c'est celui qui apparaît, celui qui agit comme un monstre, celui qui ne respecte pas l'autre, celui qui ne demande pas l'avis de l'autre, celui qui dénature, déshonore, déshumanise, ou même ne considère pas la nature divine de l'autre. Voire même, vous êtes un monstre parce que vous avez oublié votre propre nature divine. Vous avez oublié que vous étiez quelqu'un avec un cœur, que peut-être le monstre, ce n'est pas celui qui a l'air d'un monstre, mais c'est les actes qui sont monstrueux. En fait, moi je pense qu'il n'y a pas de monstre. Je pense que ni vous, ni elle, ni moi ne sommes des monstres au fond de nous. Mais nous pouvons agir de façon monstrueuse. Quand on condamne quelqu'un, on ne le condamne pas pour ce qu'il est, on le condamne pour ce qu'il fait. Et vous m'avez dit elle-même, elle ne nous a rien fait. Elle ne vous a ni attaqué, ni violenté, ni volé, ni détruit, ni même peut-être jugé. Par contre, vous avez fait tout ça. Vous avez fait tout ça. Alors je ne condamne pas ce que vous êtes. Je suis personne pour condamner ce que vous êtes. Mais je trouve condamnable, et je pense que ce que vous avez fait est condamnable.
pensez-vous? Vous ne pensez plus. Vous ne pensez plus ni avoir raison ni tort. Tout simplement parce que vous n'avez ni raison ni tort. Vous prenez juste conscience que ce sont les actes qui sont condamnables. Vous avez pensé parce que l'autre était différent que vous aviez le droit d'avoir du pouvoir. Vous avez pensé que parce que l'autre était différent, ou différente, vous aviez le droit de décider à sa place. C'est basiquement et bêtement humain. De tout temps, l'homme, quand il a croisé la différence, qu'elle soit une couleur de peau, un genre, une forme comme cet être, voire même un âge, voire même une orientation sexuelle, voire même la liste est infinie. L'homme à chaque fois a considéré que quand l'autre était différent, il pouvait hiérarchiser, il pouvait mettre un plus, un moins, se sentir plus ou se sentir moins. Quel comportement humain en fait. Ni bien ni mal, moi je suis pas juge, pas procureur, même pas avocat. Je trouve juste que c'est totalement humain. En tout cas, le piège d'être un humain est de vouloir asservir l'autre. Mais il n'y a pas des plus et des moins. Il y a tout simplement des victimes et des coupables. Ceux qui pensent pouvoir prendre le pouvoir et ceux qui oublient que c'est impossible de céder son pouvoir, que ce n'est pas normal, que personne ne mérite de donner son pouvoir à quiconque. Votre pouvoir, vous ne l'avez donné à personne. Qu'est-ce que vous voulez dire à cet être maintenant que vous avez pris conscience de ça? Je n'ose même pas la regarder. Ah. Je suis sûr qu'elle sera capable de ne pas vous juger. Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, les victimes ont oublié qu'elles pouvaient juger. On leur a tellement ôté la part sombre. On leur a parfois ôté en même temps la lumière, mais je suis sûr qu'elle ne vous jugera pas. Mais puisque vous avez des valeurs et que vous êtes un homme, comme vous dites depuis tout à l'heure, vous pouvez la regarder en face. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Pardon. Vous venez de vous faire un cadeau à vous-même en disant ça. Vous venez de prendre conscience, de vous permettre à vous-même d'évoluer, de réaliser que vous étiez peut-être un peu égaré. Dites-moi comment elle réagit à ce mot. Elle pleure. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous juge? Non. Alors à 3, vous pouvez disparaître et maintenant continuer sur votre propre chemin. Et je reprends directement avec elle. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment? Avec ce mot? À la fois beaucoup de peine et un soulagement. C'est de la peine pour lui qu'il faut avoir. Il n'a pas
d'avoir pas honoré presque son potentiel d'humain. Il a fait son expérience, il a oublié d'utiliser son plein potentiel d'amour et de compassion. C'est pour lui que j'aurais de la peine. Je propose de lui envoyer cette peine et de garder le soulagement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors prenez cette peine à l'intérieur de vous, ramassez-la entière, ramassez-la dans toutes les parcelles de votre être, de votre conscience. Faites-en une boule que vous mettez devant vous. Et en fait, c'est sa faute que vous allez, sa faute, son incompétence, son incapacité à être pleinement humain, que vous allez lui renvoyer, qu'il va pouvoir récupérer et la transformer en expérience, la transmuter. Elle a quelle taille cette boule devant vous? Assez grosse. Ouais. Alors avec maintenant vous êtes débarrassé de cette boule. D'accord pour vous en débarrasser? Okay. Alors vous allez, avec les yeux de votre esprit, avec votre cœur, avec la capacité d'amour dont vous êtes débordante, capable et débordante, vous allez pouvoir faire disparaître cette boule, et cette boule va devenir lumière, et cette lumière va être renvoyée à la fois à lui et à l'univers. Vous pouvez en garder une partie, si vous voulez garder une partie de cette expérience. Simplement à 3, vous faites disparaître cette boule entièrement et complètement en lumière. 1, 2 et 3. Une partie repart à lui en expérience pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne, pour qu'il transforme. Une partie à l'univers. Et seulement si vous le souhaitez, une partie à vous-même. Comment vous sentez? Mieux. Est-ce qu'il y a autre chose dans votre corps dont vous aimeriez vous débarrasser? Non. Une énergie négative, inutile? Non, non. D'accord. Alors maintenant que vous êtes libéré, vous allez pouvoir continuer sur votre chemin de lumière, et aller aider peut-être ceux qui en ont besoin à utiliser peut-être un peu plus leur potentiel d'amour. Et votre expérience va redevenir une expérience pour l'univers. Alors vous allez vous retourner, et un chemin de lumière va s'ouvrir devant vous. Un chemin de lumière bordé de fleurs de lumière, d'arbres de lumière même. Et au bout, il y a une porte avec encore plus de lumière. Encore plus de lumière même de l'autre côté de cette porte. Et vous pouvez même ressentir pas seulement la lumière, mais la chaleur, l'amour même qui vous attend de l'autre côté. Des êtres qui vous attendent, qui vont vous accueillir, qui vont vous aider à transformer votre expérience intérieure. Comment vous vous sentez? Waouh, une joie de fou. Ouais. C'est normal, c'est la leur, c'est la vôtre. Vous pouvez maintenant avancer, passer cette porte, et vous êtes accueilli, réchauffé, et vous allez pouvoir transmuter encore plus, encore mieux. Laissez-vous accueillir et mener. Et à 3, vous pouvez claquer la porte derrière vous. Mais avant, je voudrais vous demander quelque chose. Oui. Avec le recul que vous avez sur votre vie, sur la vie. Dites-moi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Sandrine aujourd'hui? Que le meilleur reste à venir. Qu'il ne faut pas perdre espoir. Elle va être heureuse, vraiment. Super. Merci. Je vous propose de continuer vers votre
votre but vital, votre évolution. Vous pouvez tout simplement refermer la porte derrière vous. Et dès que vous refermez la porte, je reviens avec Sandrine à 1, 2 et 3. Comment te sens-tu? Plus envie de rire? Voilà, beaucoup d'émotions là. Ouais. Beaucoup d'émotions. Je sais pas ce que j'ai vu, hein. C'était hyper bizarre. Vraiment très bizarre. Et une énergie très bizarre. On va essayer de continuer et Ouais. de comprendre plus tard. Ouais. D'accord. Je voudrais, maintenant que quelque part dans l'univers, tu trouves un endroit où tu pourrais t'asseoir. Tu pourrais avoir même un banc où tu peux t'asseoir. Tu peux trouver cet endroit à 1, 2 et 3. Et je voudrais que tu te regardes de l'extérieur, que tu te regardes assis sur ce banc. Un premier temps. À quoi il ressemble ce banc et comment tu te vois? Ce banc, il est hyper beau. Vraiment hyper beau. Avec des dessins très particuliers. J'ai les cheveux très longs. Voilà. D'accord. Quelle est l'expression de ton visage? Une forme d'apaisement, de quiétude. D'accord. On va maintenant jouer un jeu. Tu vas pouvoir avoir un autre niveau. On pourrait dire, non pas voir le corps physique et humain de Sandrine, mais voir son enveloppe énergétique. Comme si à 3, tu pouvais voir comme une radio ou comme à un niveau énergétique, voir tout ce qui est plus loin, plus large que le corps humain, tout simplement à 3. 1, 2 et 3. Comment tu te vois? Une lumière. Observe cette lumière et dis-moi s'il y a des choses qui te semblent dissonantes ou... Ah non, pas du tout. D'accord. Alors on revient et tu regardes Sandrine de nouveau sur ce banc. 1, 2 et 3. Et je voudrais que tu la regardes, peut-être que tu t'asseyes même à côté d'elle. Oui. Et je voudrais lui demander à elle, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Elle me dit d'arrêter de penser que je suis une petite personne. Que j'ai en moi une grande sagesse. Et que je pourrais non plus qu'il ne s'agit pas de la distribuer aux autres en fait. Mais qu'il faut que je garde aussi cette sagesse pour moi. Pour que je m'éveille moi. Est-ce que tu es d'accord pour enlever cette idée de toi que tu es une petite personne?
Tout simplement car finalement, si on inverse cette phrase et qu'on se dit qui dans l'univers peut être considéré comme une petite personne, Mm. Mm, mm. quelle est la réponse qui te vient? Pas de petite personne. Il n'y a pas de petite personne. Alors s'il n'y a pas de petite personne, il Je n'y a ne suis aucune pas. raison de garder cette phrase en toi, cette croyance. Est-ce que tu es d'accord pour t'en débarrasser? Oui. Alors tu vas lui demander à celle qui est assise à côté de toi de te montrer à quel endroit dans ton corps ou dans le sien est inscrite cette phrase. Au niveau du ventre. Alors tu vas pouvoir imaginer que tu enlèves cette phrase, qu'elle sort de toi. Elle sort entièrement, complètement de toi. Cette fausse croyance que certaines personnes peuvent être des petites personnes, que tu peux être une petite personne. Tout le monde est un être en devenir. Parfois la face émergée de l'iceberg. Parfois on peut en effet voir le début, mais parfois l'iceberg est énorme. Mm. Il suffit tout simplement d'en prendre conscience et de se permettre Oui. d'émerger. Alors tout simplement, qu'est-ce que tu veux faire avec cette phrase? Dis-moi comment elle s'inscrit. Tu peux soit la visualiser inscrite devant toi. Elle est inscrite devant moi. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que tu veux l'effacer? Est-ce que tu veux en faire une boulette? Je veux faire une boulette. Une boulette. Super. Parce que tu sais ce qu'on peut faire avec une boulette? Une balle. On peut faire une boulette de papier par exemple. Ouais. Et on peut non pas lui mettre... si on peut lui mettre au feu. Mhm. Ce qui est bien avec le feu, c'est que ça redevient de la lumière. Ça part dans la lumière. Du coup, on va mettre le feu. Alors on va mettre le feu. Si tu es d'accord. J'espère juste que ça va pas sentir. Hein. Le plastique. Ça va tout simplement sentir, mais ça va sentir la joie et le bonheur de s'être libéré de cette phrase inutile. Ok. Qui est inutile pour toi et inutile pour les autres. Et donc qui va repartir en expérience à l'univers, tout simplement. Ça marche. Alors à 3, avec les petites allumettes de ton cœur, tout simplement en frottant tes mains et en envoyant la lumière dont tu es capable dans ton cœur et dans tes mains, par ton cœur et par tes mains, tu vas pouvoir la transformer en petite flamme, et cette flamme va pouvoir s'élever quand tu veux à 1, 2, 3. Et cette flamme, cette lumière peut repartir à l'univers sous forme de lumière. Demande-lui également s'il y a autre chose qu'il faudrait supprimer aujourd'hui. Oui. Elle me dit qu'il faut que je supprime la phrase « Je ne mérite pas l'amour ». Qui ne mérite pas l'amour? Personne. Pourquoi tu serais si... Pourquoi 7 milliards d'humains mériteraient l'amour et pas toi? Tu fais partie de ces Je suis une élite. personnes. Je fais partie d'une élite. L'unique personne. C'est ça, c'est comme l'anneau unique. Une caste qui aurait Voilà, une c'est ça. personne, uniquement une personne. Exactement. Je suis l'élu. Donc on la garde, cette phrase. Tu es l'élu, la seule et unique au monde qui ne mérite pas l'amour. Tu veux qu'on la multiplie? Comme les pains? En toi? Non, 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 non. D'accord. Non. Alors dis-lui de sortir cette phrase. Dis-moi d'où elle sort. C'est pareil, au même endroit. D'accord. Et cette phrase, tout simplement, tu vas faire la même chose? Oui. Ok.
exactement comment faire à 3. 1, 2 et 3. Elle sort entièrement, elle se reconsume et redevient lumière. Elle repart loin. Pour ni toi ni personne. Dans l'univers en expérience. Demande-lui si elle voit une autre phrase. Une autre croyance. Oui. Je ne suis pas assez intelligente. Il n'y a pas de COD? Il n'y a pas de complément d'objet direct à cette phrase? Je ne suis pas intelligente. Pourquoi? Pour conduire un Airbus, pour trouver un vaccin, pour... À l'égard des autres. Par rapport aux autres? Certes, par rapport à Albert Einstein, il y a une petite différence. Certes, par rapport à Marie Curie. Est-ce que tu as envie d'avoir un prix Nobel? Non. Et si tout simplement on ne se comparait pas assez intelligente, pourquoi? Pour faire quoi ou par rapport à qui? Qui n'est pas assez intelligent? Là on pourrait dire oui, certainement des milliards de personnes. Mais l'intérêt avec l'intelligence, la chance plutôt, c'est que si on se trouve pas assez intelligent, on peut travailler, on peut évoluer, on peut mûrir, on peut apprendre. On a même plusieurs vies pour ça. Parfois on n'est pas aidé non plus. Alors il faut se défaire de certains conditionnements. Ça prend parfois plus de temps à se défaire de certains conditionnements que d'apprendre. Être intelligent en fait, ça peut être même juste sortir de certains conditionnements, de certaines croyances. Et on en sort et en fait on est intelligent quand on reconnecte à soi-même, à sa profondeur, à sa connexion, à son cœur en fait. Et puis il y a même plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence, le QI, il y a le QE aussi. Il y a plusieurs formes d'intelligence. On ne demande pas à tout le monde d'être intelligent de la même façon. Qu'est-ce qu'on ferait avec que des scientifiques? Ou avec que des prix Nobel de littérature? On se fait chier. Bah oui. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour enlever cette phrase? Oui. Ok. D'où est-ce qu'elle sort? Le cœur. Alors tu l'as fait sortir entièrement, complètement. Tu la places devant toi à l'extérieur de ta bulle. Et à 3, tu sais maintenant comment faire. 1, 2, 3. Demande-lui s'il y a autre chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Non. Il n'y a plus rien. Demande-lui s'il y a une zone de tristesse, de culpabilité, de peur. Peur, non. Triste parce que j'arrive pas à communiquer. Quel moment tu n'arrives pas à communiquer? Quasiment tout le temps. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, la communication avec moi était extrêmement difficile. La communication avec d'autres êtres venus d'autres dimensions est extrêmement difficile et compliquée. Alors moi je pense que cette tristesse
tristesse, elle vient d'une fausse croyance. Je pense que cette fausse croyance, elle vient d'une croyance que il faut communiquer tout le temps avec tout le monde de la même façon. Qu'on est obligé de communiquer. Mais comment communiquer quand on est derrière la vitre, quand on regarde le match se dérouler? Comment parler aux joueurs qui sont sur le terrain? Tu connais ces images d'arbitres, d'entraîneurs qui hurlent sur leurs joueurs, qui n'entendent rien. Oui. D'accord. Oui. Ou voir même des gens dans les tribunes, à la dernière tribune, qui voudraient parler aux joueurs sur le terrain. Oui, oui. Je pense que c'est pas une difficulté de communiquer, c'est une difficulté de savoir où se placer pour communiquer. De ne pas se placer derrière la vitre, ou sur le banc de touche, ou dans la dernière tribune. Parce que quand on est sur le même terrain, comme aujourd'hui, tous les deux, sur le même terrain, comme aujourd'hui, toi et d'autres êtres, la communication est fluide, intelligible, parfaite. Alors on ne te demande pas d'aller au JO, d'être sur le terrain tout de suite au JO. Peut-être juste de descendre des gradins. De dire à l'entraîneur que toi aussi tu as le droit de jouer ta partie. Que bah oui, tu as peut-être des blessures, tu t'es peut-être foulé une cheville auparavant, mais t'es en voie de guérison. Et puis comment savoir si t'es pas capable de jouer si tu joues pas? Comment savoir qu'on est guéri si on monte pas sur le terrain pour tester si on est capable? Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'enlever cette tristesse et en même temps cette fausse croyance que tu ne sais pas communiquer. Parce que, en plus, c'est pas la première fois que je te rencontre. Alors, c'est une fausse croyance parce que ce n'est pas ce que j'ai vécu, mais parce que moi j'ai expérimenté en te connaissant. Mais si tu crois que tu ne sais pas communiquer, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas communiquer. Ça veut dire que tu crois que tu ne sais pas communiquer. Pour savoir communiquer, il faut juste dire je. Pour savoir communiquer, il faut dire je suis. Pour savoir communiquer, il faut savoir dire oui et non. Il faut simplement dire je et dire ce qu'on pense. Est-ce que tu es d'accord pour enlever cette fausse... Est-ce que tu es d'accord déjà avec moi pour dire que c'est plutôt une fausse croyance? Oui. D'accord. Alors tu vas pouvoir extirper comme si cette prise de conscience faisait sortir instantanément de toi cette fausse croyance et cette tristesse qui n'a pas lieu d'être. Et devant toi, cette masse et cette fausse croyance, tu sais maintenant comment faire. Tu peux les transmuter en expérience, en prise de conscience, en apprentissage, et les renvoyer à l'univers. Tout le monde est capable de communiquer. On n'a juste pas la même langue, les mêmes intonations, le même vocabulaire. Tout le monde sait communiquer. On ne communique juste pas les mêmes choses, de la même façon, au même moment. Alors tu peux renvoyer à 3 ces choses à l'univers en lumière. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui reste quelque part? Non. Demande-lui comment elle te voit maintenant. En miroir, comment tu la vois? De la fatigue, mais de la paix. Et de la fatigue, comme quand on a... Quand on a couru un marathon. Quand on a fait le ménage de fond en C'est comble. ça. C'est ça. Okay. Quand on fait le ménage de fond en comble, en général, on fait une pause, on contemple le travail accompli. le travail accompli,
et on profite. Mm, mm.